Chers frères et sœurs de ma communauté de prière, la vie nous réserve souvent des moments de deuil et de regret, où l'on a l'impression que des années ont été gaspillées. Pourtant, la promesse de la parole de Dieu est claire, il restaurera toutes les années perdues. Cette assurance divine se trouve dans Joël 2h25, où Dieu déclare « Je restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées ». Cela signifie que même lorsque le temps et les opportunités semblent avoir été supprimés par des difficultés, des erreurs ou des situations indépendantes de notre volonté, Dieu peut tout réorganiser. Si vous désirez un changement dans votre vie, laissez un commentaire de foi ci-dessous. Partageons nos prières et soutenons-nous les uns les autres sur ce chemin de restauration. Pour comprendre cette promesse, il faut considérer ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont dû faire face à une terrible invasion de sauterelles qui a détruit leur récolte et leur mode de vie. C'était une punition pour leur désobéissance à Dieu, mais dans sa miséricorde, Dieu a promis de restaurer ce qu'ils avaient perdu. Cette promesse ne concernait pas seulement le retour de leur récolte et de leurs moyens de subsistance, mais aussi le renouveau de leur esprit. Dieu voulait guérir leur cœur, les rapprocher de lui et les bénir abondamment. Dans votre vie, les années perdues peuvent prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'années passées à poursuivre des objectifs qui n'ont pas abouti, de relations qui se sont terminées dans la douleur, de problèmes de santé qui vous ont empêché de vivre pleinement, ou encore de moments où vous vous êtes senti spirituellement éloigné de Dieu. Ces années peuvent laisser un profond sentiment de perte, menant au désespoir et à la tristesse. Cependant, la promesse de restauration de Dieu est plus grande que ces pertes. Il n'est pas limité par le temps, et son pouvoir de rédemption et de restauration est infini. Peu importe le nombre d'années que vous croyez avoir perdues, Dieu peut les transformer si vous lui faites confiance. Il entame un processus de guérison et de renouveau qui dépasse l'imaginable. L'une des principales façons dont Dieu restaure les années perdues est de transformer la douleur en but. Romains 8h28 nous rappelle « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que chaque épreuve que nous traversons, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas vaine entre les mains de Dieu. Il s'en sert pour nous façonner, fortifier notre caractère et nous préparer à l'avenir qu'il a prévu. Vos épreuves et vos difficultés peuvent devenir de puissants témoignages de la fidélité de Dieu. Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous vous sentez souvent seul et accablé, mais en faisant confiance à Dieu et en voyant sa main à l'œuvre dans votre vie, votre foi se fortifie. Ces expériences vous permettent de témoigner de la grâce et de la miséricorde de Dieu, transformant votre souffrance en une histoire d'espoir et de rédemption. De plus, vos expériences peuvent servir d'outils pour aider d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. En partageant vos histoires sur la façon dont Dieu vous a aidé à surmonter les moments difficiles, vous pouvez apporter réconfort et encouragement à ceux qui traversent des épreuves. Vos témoignages peuvent apporter de l'espoir aux autres, leur montrant qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu est capable de restaurer leur vie. De plus, la restauration divine implique souvent un renouveau de joie et d'espoir. Le psaume 51, 12 dit « Rends-moi la joie de ton salut, entretiens en moi un esprit bien disposé. » Ce verset nous rappelle que lorsque nous nous tournons vers Dieu dans notre détresse, il nous remplit d'une joie nouvelle qui transcende nos circonstances. Lorsque nous nous sentons abattus et accablés par le poids de notre passé, la joie de Dieu nous relève.
Cette joie ne dépend pas de notre situation, mais est profondément enracinée dans son amour indéfectible pour nous. C'est la joie de savoir que nous sommes aimés et estimés par Dieu et qu'il a un plan bienveillant pour nos vies. La joie de Dieu nous donne le courage d'affronter chaque nouvelle journée avec espoir. Elle nous rappelle qu'il est aux commandes et que, quoi qu'il arrive, nous pouvons lui faire confiance pour prendre soin de nous. Cette assurance nous permet de laisser tomber nos regrets et nos peurs et d'envisager l'avenir avec confiance. Quand Dieu restaure notre joie, il renouvelle aussi notre espérance. Nous commençons à entrevoir des possibilités là où auparavant il n'y avait que des obstacles. Nous commençons à croire que de bonnes choses peuvent arriver et que notre vie peut être pleine de sens et de but. Chers frères et sœurs, prions. Seigneur Dieu, je viens à toi avec un cœur humble, reconnaissant pour ton infinie bonté et ta grâce. En ces temps difficiles, je me souviens de ta promesse dans Joël 2h25. Je restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées. Je te demande de restaurer toutes les années perdues, toutes les occasions manquées et tous les rêves brisés. Aide-moi à voir la lumière au milieu des ténèbres. Seigneur, je te demande de guérir mes blessures intérieures, comme il est écrit dans le psaume 147. 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Apporte la guérison à chaque aspect de ma vie, que ce soit mes relations, ma santé ou mon esprit. Je remets entre tes mains tout ce qui m'accable, sachant que tu es le Dieu qui restaure. Je te demande aussi de renouveler ma joie, comme le dit le psaume 51. 12. Rends-moi la joie de ton salut. Remplis mon cœur d'une joie profonde et durable, même dans les épreuves. Aide-moi à trouver la paix en ta présence, car dans Philippiens 4h7, tu promets que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie d'ouvrir de nouvelles portes dans ma vie, comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe, ne la percevez-vous pas? Voici, je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ouvre des chemins là où je ne vois que des obstacles. Apporte des opportunités qui dépassent mes attentes, des bénédictions que je n'aurais jamais imaginées. Je prie aussi pour ceux qui se sentent opprimés par leur passé. Apporte-leur réconfort et espoir. Rappelle-leur que dans Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que chaque épreuve soit un témoignage de ta fidélité. Accorde-moi la force de persévérer, même lorsque le chemin semble difficile, afin que je puisse dire avec confiance, selon Ésaïe 40, 31, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans défaillir. Cet espoir renouvelé nous dynamise et nous motive à poursuivre les rêves et les objectifs que Dieu a placés dans nos cœurs. Dieu restaure également nos années perdues, offrant de nouvelles opportunités et bénédictions. Ésaïe 43, 19 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe, ne la percevez-vous pas? Voici, je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ce verset nous montre que là où il y avait autrefois vide et aride, Dieu fait renaître une vie nouvelle. Il ouvre des portes qui semblaient définitivement fermées et nous accorde des bénédictions qui dépassent nos attentes. Lorsque nous avons l'impression d'avoir perdu du temps ou manqué des opportunités, il est facile de se décourager, mais Dieu est toujours à l'œuvre pour nous ouvrir de nouvelles voies et de nouvelles possibilités.
Il transforme nos déserts en lieux d'abondance et de renouveau. C'est un puissant témoignage de sa grâce et de sa capacité à tout renouveler. Les nouveaux commencements de Dieu sont souvent inattendus et peuvent se manifester de manières inimaginables. Il peut vous ouvrir une nouvelle opportunité professionnelle, instaurer une nouvelle relation ou vous offrir un nouveau départ dans un endroit que vous n'auriez jamais cru possible. Ces bénédictions nous rappellent qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il est toujours capable d'apporter le bien, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque Dieu nous offre de nouvelles opportunités et de nouvelles bénédictions, c'est un signe de son amour profond et de sa sollicitude. Il désire nous voir nous épanouir et réaliser notre potentiel. Ces nouveaux commencements sont aussi une occasion pour nous de grandir dans notre foi et notre confiance en lui. Alors que nous nous lançons dans ces nouvelles opportunités, nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque étape. De plus, la restauration divine est holistique, ce qui signifie qu'elle touche tous les aspects de notre vie. Il ne se contente pas de réparer une partie de nous, mais apporte guérison et renouveau à tout notre être. Dieu guérit nos cœurs brisés, répare nos relations, restaure notre santé et renouvelle notre esprit. Là où régnait autrefois le trouble, il apporte la paix. Là où régnait la confusion, il apporte la clarté. Lorsque nous lui confions notre passé, il commence une œuvre en nous et à travers nous qui mène à une transformation complète. Cette transformation ne consiste pas seulement à changer nos circonstances, mais à nous transformer intérieurement. C'est une restauration profonde et complète qui reflète le désir de Dieu de nous voir vivre une vie abondante et épanouie. La guérison divine touche nos blessures émotionnelles, apportant réconfort et paix là où nous souffrons profondément. Il répare les blessures de nos cœurs, nous aidant à pardonner et à oublier les blessures du passé. Cette guérison nous permet de connaître la joie et la liberté d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Dans nos relations, la restauration divine apporte réconciliation et renouveau. Cela nous aide à réparer les liens brisés, à établir des relations plus solides et à créer des relations saines et aimantes. Cette restauration favorise un sentiment de communauté et d'appartenance, nous permettant de nous soutenir et de nous encourager mutuellement. Dieu restaure également notre santé physique. Il nous donne force et vitalité, nous aidant à surmonter la maladie et la faiblesse. Son pouvoir de guérison revitalise notre corps, nous permettant de vivre avec énergie et vigueur. Dans notre esprit, Dieu apporte le renouveau, transformant nos pensées et nos attitudes. Il nous aide à nous débarrasser des pensées négatives et à adopter un état d'esprit empreint d'espoir et de positivité. Ce renouvellement mental nous apporte la clarté et la concentration nécessaires pour poursuivre nos objectifs et nos rêves. Il est également important de se rappeler que le timing de Dieu est parfait. Même si nous désirons une restauration immédiate, Dieu connaît le meilleur moment et la meilleure façon de l'accomplir. Se fier à son timing exige foi et patience, mais cela nous rapproche aussi de lui. Dans l'attente, Dieu nous apprend à compter sur sa force et à trouver le contentement en sa présence. Cette période d'attente n'est pas une perte de temps, mais plutôt un temps de croissance et de préparation. Nous apprenons à nous appuyer davantage sur Dieu, comprenant que sa voix et son timing sont toujours les meilleurs. Pendant cette période, Dieu travaille sur nos cœurs et nos esprits, nous façonnant pour être prêts à recevoir les bénédictions et la restauration qu'il a prévues. Nous développons une foi plus profonde,
sachant que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ses promesses en son temps. Cette période d'attente peut être difficile, mais c'est aussi un moment de riche croissance spirituelle. Nous apprenons la patience, la persévérance et la confiance. Nous apprenons à apprécier plus profondément la présence de Dieu dans nos vies et à reconnaître sa main dans les petits moments du quotidien. Finalement, lorsque la restauration divine arrive, elle est plus merveilleuse que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Nous sommes non seulement restaurés, mais aussi transformés par le cheminement de l'attente et de la confiance. Nous sommes mieux préparés à accueillir la plénitude de ses promesses et à vivre pleinement dans sa grâce. En fin de compte, la restauration des années perdues est le reflet de l'amour et de la miséricorde incroyable de Dieu. Il se réjouit de bénir ses enfants et de transformer leur deuil en danse. Le psaume 30, 11 le résume magnifiquement. « Tu as changé mon deuil en danse. Tu as ôté mon sac et tu m'as revêtu de joie, afin que mon âme te loue et ne se taise plus. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. » Quand Dieu restaure, il le fait abondamment, laissant nos cœurs remplis de gratitude et un témoignage de sa bonté. Peu importe le nombre d'années qui semblent perdues, Dieu promet de les restaurer. Sa restauration est multiforme, apportant un sens à la douleur, de la joie à la tristesse et de nouvelles opportunités là où les portes étaient fermées. En faisant confiance à son calendrier et en lui abandonnant notre passé, nous pouvons être assurés qu'il fera toutes choses nouvelles. Son amour pour nous est infini et sa capacité à racheter nos vies est sans limite. Avec Dieu, le meilleur est toujours à venir, et nos années perdues deviendront un témoignage de sa grâce et de son extraordinaire puissance. Prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, le cœur rempli d'espoir et de foi, soutenant ceux qui entendent cette prière. Seigneur, nous avons confiance en ta promesse de restaurer toutes les années perdues. Nous savons que la vie est faite de moments d'amour, de deuil, de regrets et de douleur, mais nous nous appuyons sur ta parole qui apportera guérison et renouveau à chaque aspect de notre vie. Père, je te donne chaque instant et chaque année qui semblent avoir été dévorés par les épreuves, les erreurs ou les circonstances indépendantes de notre volonté. Pour chaque personne ici présente, comme tu l'as promis dans Joël 2h25, je te demande de restaurer les années dévorées par les sauterelles. Répands ta miséricorde et ta grâce sur eux et fais-leur voir ta main à l'œuvre, apportant une vie nouvelle et des bénédictions là où il y avait autrefois de la stérilité. Je prie pour ceux qui se sentent accablés par leur passé, accablés de regrets ou consumés par le chagrin. Seigneur, transforme leur deuil en danse et leur tristesse en joie. Remplis leur cœur de la joie de ton salut et accorde-leur un esprit généreux pour les soutenir. Aide-les à faire confiance à ton timing parfait et à trouver le contentement en ta présence, même dans l'attente. Seigneur, je crois que tu accomplis quelque chose de nouveau dans leur vie. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Trace un chemin dans le désert et des rivières dans la terre aride. Apporte de nouvelles opportunités et des bénédictions qui dépassent leurs attentes. Que leurs épreuves deviennent des témoignages de ta fidélité et des outils pour aider les autres. Guéris leur cœur brisé, répare leurs relations, restaure leur santé et renouvelle leur esprit. Apporte la paix là où règne le trouble et la clarté là où règne la confusion. Alors qu'ils te confient leur passé, œuvre dans tous les domaines de leur vie pour une transformation complète. Père, je te remercie pour ton amour et ta miséricorde incroyable. Je te loue pour ta fidélité et l'abondante restauration que tu apportes.
Remplis leur cœur de gratitude et donne-leur un témoignage de ta bonté à partager avec les autres. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, je te prie aussi de m'accorder la sagesse dans mes décisions, comme il est écrit dans Jacques 1h5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Accorde-moi la clarté d'esprit pour discerner ta volonté et avancer avec confiance. Que chacun de mes pas soit guidé par ta lumière. Je te demande de fortifier ma foi. Hébreux 11h1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de me submerger. Puissé-je trouver la paix dans ta promesse et la force en ta présence. Seigneur, je te donne mes relations. Restaure celles qui sont brisées et aide-moi à construire des liens forts et aimants. Dans Colossiens 3h14, tu dis « Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Que l'amour soit le fondement de toutes mes interactions. Donne-moi un cœur généreux, prêt à servir et à aimer les autres, comme il est écrit dans Matthieu 25. 40. Le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Aide-moi à être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Je te remercie, Seigneur, pour chaque jour que tu me donnes. Puissé-je vivre avec gratitude et apprécier les petites choses. 1 Thessaloniciens 5h18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Enfin, je te demande la force de partager mon témoignage avec les autres. Que mes expériences de ta grâce et de ta restauration encouragent ceux qui se sentent perdus. Puissé-je être une lumière dans les ténèbres. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et les promesses que tu as faites. Je mets ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu qui restaure, guérit et renouvelle. Seigneur, je prie pour mes relations, afin que les liens d'amitié, de famille et de communauté soient renforcés par l'amour et la compréhension. Aide-moi à être un instrument de paix, à encourager ceux qui sont abattus et à apporter du réconfort à ceux qui sont en deuil. Que mes interactions soient empreintes de compassion, de patience et de bienveillance. Fais de moi un soutien pour ceux qui sont dans le besoin, et aide-moi à écouter attentivement et à répondre avec sagesse. Je pense particulièrement à ceux qui se sentent perdus ou isolés. Seigneur, que ta lumière brille dans leurs ténèbres et qu'ils trouvent refuge en toi. Aide-les à comprendre qu'ils ne sont jamais seuls et qu'ils peuvent toujours se tourner vers toi pour trouver soutien et réconfort. Puissé-je être porteur d'espoir dans leur vie, les aidant à surmonter leurs difficultés et à retrouver la joie. Je te demande également de bénir ceux qui sont en détresse, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de difficultés financières ou de difficultés émotionnelles. Que ta main guérisse et restaure, et que ta paix emplisse leur cœur. Aide-moi à être un soutien concret pour eux, à les écouter, à les encourager et à partager avec eux les bienfaits que tu m'as accordés. Puis-je être sensible à leurs besoins et agir avec amour et générosité. Seigneur, je te confie mes soucis et mes peurs. Dans les moments d'anxiété, aide-moi à me rappeler que tu es mon refuge et ma force. Quand les défis semblent insurmontables, donne-moi le courage de les affronter avec foi. Que je ne me laisse pas submerger par les incertitudes de la vie,
mais que je me tourne vers toi pour trouver paix et clarté. Apprends-moi à lâcher prise et à te faire confiance, sachant que tu as un plan parfait pour moi. Je te demande également de me garder humble et reconnaissant, afin que je puisse toujours voir ta main à l'œuvre dans ma vie et dans celle des autres. Fais de moi un exemple de ta bonté, une lueur d'espoir pour ceux qui sont dans les ténèbres. Que je ne perde jamais de vue les petites bénédictions quotidiennes et que je demeure conscient de ta grâce infinie. Terminons cette prière avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Père, je remets cette personne entre tes mains puissantes et majestueuses, te demandant d'intervenir dans sa vie. Entoure-la, Seigneur, du feu de ta présence et de l'autorité de ta parole. Je t'implore de briser tous les liens qui l'emprisonnent. Je déclare l'autorité de ton nom sur tout lien spirituel qui les a enchaînés, qu'il s'agisse de malédictions générationnelles, d'esprits oppressifs ou de connexions impures. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ces chaînes soient brisées maintenant. Père, je te présente toute alliance spirituelle que cette personne a pu conclure, consciemment ou inconsciemment. J'invoque le sang de Jésus pour annuler tout accord, tout serment et toute parole qui l'ont lié au royaume des ténèbres. Par la puissance du sang, je brise toute malédiction, tout sortilège et tout décret maléfique qui ont été prononcés sur sa vie. Je déclare que ces paroles n'ont aucun pouvoir, car elle est sous l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 61, que tu es venu libérer les captifs et les prisonniers des ténèbres. Je proclame la libération pour cette personne maintenant. Que la lumière de ta présence inonde chaque recoin sombre de sa vie. Je brise les liens de la dépression, de l'anxiété et du désespoir. Que ta joie, qui est sa force, inonde son cœur et son âme. Père, je te confie toute relation et tout lien dans la vie de cette personne qui ne sont pas en accord avec ta volonté divine. Si l'ennemi utilise des personnes ou des influences pour la lier ou l'égarer, je te demande de détruire ces liens maintenant. Je t'implore de supprimer toute relation toxique, tout lien d'âme impie et tout attachement qui l'empêche de marcher selon ton dessein. Ta parole promet que ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie pour que cette personne trouve refuge en ta sainte présence et demeure continuellement sous ton ombre protectrice. Père, alors qu'elle entre en ta présence, par la puissance de cette prière, j'invoque l'autorité du nom de Jésus pour lier et chasser tout esprit malin qui lui est attaché. Je déclare qu'aucun esprit de l'enfer n'a de place dans sa vie. Tout esprit impur qui cherche à habiter son cœur, je lui ordonne de le quitter maintenant. Tout esprit de tourment attaché à l'esprit de cette personne, je le réprimande et déclare que son emprise est brisée. Je libère cette personne de ton influence. Ô Seigneur, je m'oppose à tout démon tenace qui a résisté à la délivrance dans la vie de cette personne. Par l'autorité de Jésus-Christ, je lie et détruis toute force démoniaque qui cherche à s'attacher à l'âme de cette personne. Si un autre esprit est attaché à l'esprit de cette personne,
je lui ordonne de partir immédiatement. Au nom de Jésus, je proclame qu'aucun esprit étranger, aucun attachement à l'ennemi, ni aucune connexion impie n'ont de pouvoir sur cette personne. Père, je prie particulièrement contre les esprits qui auraient pu être transmis à cette personne par les personnes dont elle porte le nom. Si des esprits générationnels sont attachés à son nom, je détruis ces liens par la puissance de la croix. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit provenant d'individus avec lesquels cette personne a eu des relations intimes, consciemment ou non. Je te demande de détruire tout attachement maléfique formé dans le passé. Je réprimande et lie les esprits des personnes avec lesquelles cette personne a conclu des accords ou des alliances, même celles dont elle n'était pas consciente.